Bonsoir à tous, c'est déjà le dernier jour de l'émission et pour cause, la fête arrive également à sa fin. 3 jours de festivités où la population s'est rendue en masse. Un programme alléchant et divertissant pour une fête patronale réussie. Et justement, dans la première partie de Focus, on va parler de l'évolution de cette fête avec nos invités. Mais comme d'habitude, juste avant, je vous propose un petit retour en image sur ce qui s'est passé hier. C'est à vous. Bon public, préparez-vous à crier et à... All I wanted was $100 million in a bad chick. Imagine it so much, some nights it feel like that I had it back on the mattress, staring at the ceiling, tracking at the that's where it's all making no sense. Walk it like I talk it, 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 walk it like I talk it. Take my shoes and walk a mile. Dat is toch niks. Le Mister Saint-Laurent 2018 est le candidat numéro 5 à Saïti Gergon. Place s'il vous plaît. J'ai fait ce que je pouvais faire, je me suis amusé et je croyais pas en arriver là. Et quand on m'a nommé Mister, j'étais choqué quoi, donc je ne m'attendais pas à ça. Et comme à chaque fois, je suis toujours en très très bonne compagnie. À mes côtés, Franck Thomas, élu à la culture. Bonjour. Bonjour Myrdal. Et Valérie Brudet, présidente du comité des Miss Bémao qui nous vient de la Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Alors la toute première question, comment allez-vous? Très fatiguée après la soirée d'hier, mais très contente aussi d'être là. Et toi, Franck Thomas? Très fatigué Ouais. après ces deux soirées, et notamment celle d'hier soir. Et donc, tu vois un peu comment je suis, donc on continue. Satisfait déjà de ces deux jours de fête? Écoute, moi, pour ma part, très satisfait. Je tiens déjà à remercier le comité des fêtes de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni et bien entendu tous les services qui ont pu concrétiser cette action pour la population Saint-Laurent-du-Maroni, mais aussi la Guyane tout entière. Et puis, ma foi, positif. Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer ta présence ici en Guyane pour la fête patronale de Saint-Laurent?
Alors, il faut savoir que la ville de Bémao et la ville de Saint-Laurent-du-Maroni sont en échange culturel depuis 2016, puisque nous avions invité un groupe de carnaval de Saint-Laurent qui avait défilé lors de notre parade. Et en 2017, en retour, nous avons eu aussi un groupe de Bémao, de la Guadeloupe, qui est venu défiler pour la parade de l'Ouest. Donc cet échange culturel, en fait, se pérennise aussi dans le monde des concours des Miss, justement avec le comité de fête qui nous a invités, qui a invité notre Miss Bémao à assister à la fête patronale en fait, de Saint-Laurent. Voilà. Et donc du coup, c'est la première fois, c'est une première fois pour le comité tout à fait. des Miss. Et alors, votre retour? Tout à fait, c'est une première et très contente puisque en plus notre Miss était candidate à l'élection de Miss Guadeloupe et nous avons eu beaucoup de Guyanais qui l'ont soutenue justement lors de cette élection, qui ont voté pour elle et elle a été donc la deuxième dauphine de Miss Guadeloupe juste la semaine dernière. Donc nous sommes aussi venus, c'est vrai, parce que toutes les deux, notre anniversaire, c'est au mois d'août. Et c'était tout à fait normal qu'on vienne fêter avec vous. Joyeux anniversaire en retard. Merci. Donc, Taïli va vous en dire plus, mais son anniversaire, c'est lundi. Parfait. On lui souhaitera aussi un joyeux anniversaire. Franck, est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a eu une évolution de la fête patronale, ce qui a déjà des nombreuses années, par rapport à cette année? Est-ce qu'il y a une évolution particulière ou pas? Écoute, s'il faut parler d'évolution, je parlerai de l'élection de Miss Saint-Laurent. Je crois que chaque année, les membres de la commission Miss mettent le paquet de manière à pouvoir satisfaire la population de Saint-Laurent et voire de la Guyane. Et donc, si j'ai un petit rappel à faire là sur l'évolution, c'est cette programmation autour de la Miss Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis, bien entendu, nous avons de nouvelles actions qui se mettent en place petit à petit et chaque année qui prend forme. Et je crois que oui, on peut parler d'évolution dans ce sens-là. Est-ce que tu saurais dire justement l'importance que ça a pour les habitants d'avoir cette fête patronale chaque année? Déjà, pour la municipalité, il est très important pour nous de pouvoir mettre en place la fête patronale. Je crois que c'est la seule fête de Guyane qui se réunit chaque année. Et donc, il est très important pour le maire de pouvoir la mettre en place chaque année. Et puis, ma foi, cela plaît, nous le voyons chaque jour depuis le commencement de cette fête, que la population participe. Et je puis penser qu'effectivement, ils sont très satisfaits de l'avoir chaque année. Et est-ce que tu peux comprendre également que parfois la population n'est pas satisfaite de la fête parce que voilà, il y a des jours en moins, parce que cette année par exemple, il y a eu l'absence des manèges. Est-ce que c'est des choses que tu peux aussi comprendre? Absolument, mais les manèges, on ne détient pas comment dirais-je, la mise en place et tout ce système-là, c'est des privés qui l'ont. Et malheureusement, ils sont en voie de disparition sur la Guyane, et pas seulement Saint-Laurent. Et donc, nous essayons chaque année de pouvoir apporter justement un élément pour les moins jeunes. C'est très difficile en Guyane de pouvoir trouver des manèges. Là, nous essayons de voir avec Tommy pour pouvoir installer les structures gonflables. Ça ne satisfait pas, enfin en tout cas, ça ne répond pas tout à fait à la demande de la population jeune. Mais nous essaierons de pouvoir voir avec nos pays voisins pour pouvoir collaborer pour avoir justement ces manèges-là. La fête patronale sera réitérée l'année prochaine. Absolument, absolument. Valérie, est-ce que tu peux nous dire si toutefois il y aura des projets, des échanges de Miss avec la Guadeloupe, la ville de Bémao l'année prochaine ou Eh bien, après avoir commencé si bien, pourquoi s'arrêter? D'autant que en tout cas, pour ma part, c'était une très très belle fête, puisque la diversité culturelle qui existe en tout cas à Saint-Laurent fait que on a pu avoir un très beau spectacle, notamment lors de l'élection hier soir, puisque toutes les communautés étaient représentées et c'était une très très belle fête. C'est un petit peu en faisant la comparaison, si vous voulez, avec un peu chez nous, comment ça se passe. À Saint-Laurent, c'est vraiment différent parce qu'il y a une grande diversité. On a pu, en fait, voyager, je dirais, à travers les différentes cultures et ça ne peut que grandir aussi notre Miss parce qu'elle est là pour être l'ambassadrice de notre ville, mais aussi découvrir le monde et faire des échanges aussi avec justement la Miss élue hier soir. Si la fête patronale que tu as découvert du coup hier soir était un mot, lequel serait-il? Un mot. Diversité.
Et pour toi, Franck Thomas, si la fête de Saint-Laurent-du-Maroni était une année, laquelle serait-elle? 2018. Je vous remercie. Et sans transition, avant d'accueillir nos nouveaux invités, je vous balance tout de suite la rubrique Focus Baraque. Le restaurant Flore, je suis là, ça fait 15 ans, ça fait plus de 20 ans quand même, je crois, que je fais la fête Saint-Laurent, je participe. Et je suis toujours à la place qui je suis située là. Des repas créoles, surinamiens, un peu de tout quoi. Alors vous mangez très bien chez moi, vous le savez, les personnes qui connaissent le restaurant Flore. Et alors aujourd'hui j'ai des crevettes au lait de coco, j'ai fricassé de lézard, fricassé de pakira, du bami, du nasi, des légumes verts et tout ce qui s'ensuit. Pas de banane pesée? Non, pas de banane pesée. Je peux bien le faire, mais c'est beaucoup trop de travail. J'aurais pas le temps de faire tout ça. Je me présente, je suis Alubutu Géraldine. Comme vous le voyez, nous sommes à la fête patronale de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous vous présentons nos spécialités. Il y a du local et aussi de l'extérieur et traditionnel aussi. Donc nous avons des viandes de bois, comme aussi il y a du poisson frit, il y a du viande de bœuf, porc et aussi du poulet. Donc il y a des légumes au choix, de différents choix. Donc vous pouvez nous retrouver bar, snack excellent Amazonia. De retour sur le plateau avec Uraya Mano, propriétaire de la baraque dans laquelle nous nous trouvons. Bonjour. Bonjour. Joseph Verda, bonjour, acteur citoyen associatif. Bonjour. Et Fabio Léon, bonjour. Bonjour à vous. Alors, sans plus attendre, je vous propose de regarder un reportage sur le camp de la transportation et on en revient pour en discuter. Le samedi 4 août, au camp de la transportation de Saint-Laurent-du-Maroni, s'est déroulé le grand concert de Sizzla qui a rassemblé plus de 3000 personnes venues de toute la Guyane. Donc on a eu cette proposition récemment de Melting Prod de faire venir Sizzla ici. Au départ, il devait aller sur la Roche-Bleue. Il y a eu un effet d'opportunité puisque la Roche-Bleue aujourd'hui est occupée par un site d'animation qui va durer encore tout le mois d'août et jusqu'à la fin du mois d'août. Et donc on s'est dit pourquoi pas réessayer ici. En faisant très attention, donc il y a eu un gros travail avant avec les organisateurs sur la nature du site, sur pour ceux qui ont vu le concert, tous les espaces aménagés du concert étaient installés de manière telle qu'on ne pouvait pas porter atteinte au patrimoine en fait. C'est-à-dire que tout en bénéficiant, bénéficiant de cet espace qui est extraordinaire, on n'a pas touché à ce patrimoine qui est très important pour la ville. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est un succès. Il y a eu plus de 3000 personnes avec un public qui est venu de Cayenne en masse. Donc ça veut bien dire que c'est un espace qui attire. Et je pense que, alors certes la tête d'affiche, Sizzla, il y a fait pour beaucoup, mais le fait que ça se passe au camp de la transportation aussi, je pense, a attiré du monde. En effet, le camp de la transportation, en quelques années, est devenu un lieu au cœur de la vie culturelle et associative de la commune. C'est pas un chantier qui s'est fait du jour au lendemain. Et c'est une histoire récente, en tout cas pour ce qui est de l'installation d'associations, d'opérateurs culturels, etc. C'est une histoire qui s'est faite au fur et à mesure, donc avec l'arrivée progressive en fait, de certaines structures. La bibliothèque par exemple, hein, qui est là depuis assez longtemps, KSNCO aussi qui s'est installé alors que le camp était encore envahi par la végétation. Là on le voit ici net, propre, aménagé, etc. Mais il faut imaginer tout ça il y a une quinzaine d'années dans un état complètement différent. Jusqu'à arriver à aujourd'hui, derrière moi en fait c'est le dernier chantier à proprement dit de restauration des cases, la case 1. Donc on termine par la case 1 alors que toutes les autres cases ont été restaurées. Et on arrive à l'aboutissement un peu de tout ce processus qui s'est fait de manière très pragmatique en fait. Ça a pas été, on n'a pas décidé du jour au lendemain, voilà, le camp
accueillera tous ces opérateurs culturels. Il y aura du théâtre, il y aura ceci, il y aura cela. Ça s'est fait naturellement. Certainement que certaines structures ici peut-être déménageront à un moment donné pour aller vers des espaces plus importants, plus grands. On a beaucoup parlé du CHOG récemment, donc des futurs anciens locaux de l'hôpital. Voilà une destination qui pourrait très bien accueillir certains opérateurs qui sont aujourd'hui dans le camp et être remplacés par d'autres qui du coup intégreraient un peu le même système, grandiraient, se développeraient un peu de la même manière. Donc l'étape suivante pour nous aujourd'hui aussi pour le camp de la transportation, c'est qu'aujourd'hui on a finalement un patchwork d'associations ou de structures qui se trouvent ici. Et en fait, on a tous les ingrédients pour pouvoir faire un grand établissement culturel. Alors, on connaît le PCC à Cayenne, mais on pourrait très bien avoir ici, au camp de la transportation, un établissement public de ce type, à vocation culturelle, avec toutes les branches qui sont aujourd'hui représentées dans le camp. Et ça, ce serait très intéressant, parce que ça permettrait une flexibilité en termes de gestion, notamment, toujours avec un lien très important avec la ville, mais ça veut dire qu'on peut créer ici un établissement culturel à autonomie financière aussi, donc avec une marge de manœuvre plus importante sur ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'organisation de concerts, l'organisation d'événements, voire même la diffusion en dehors de Saint-Laurent-du-Maroni. Le camp de la transportation verra un autre grand concert se dérouler avec la 2e édition du Kwai Festi, qui verra les artistes Percy J, Sahel et X-Man sur scène le samedi 18 août. Si ce lieu est devenu une institution pour le patrimoine, la culture, les associations et aussi pour l'événementiel, il reste encore au camp beaucoup de potentiel à réaliser dans le futur. Le camp de la transportation, est-ce que c'est un endroit qui a une signification pour vous? Uraya. Alors moi, je suis plusieurs fois allée au concert, au camp de la transportation. Je préfère le camp de la transportation que la Roche Bleue, parce que c'est plus grand, ça fait plus concert que la Roche Bleue. Tu as un autre avis sur le camp? Le camp de la transportation, dans mon enfance, ça accueillait des familles. On avait des personnes qui habitaient au camp de la transportation à une époque, qui se sont fait déloger à un moment. Donc Saint-Laurent, ville de culture et d'histoire, symboliquement, les Transamazoniennes, donc c'était les premiers concerts sur l'Ouest, se faisaient au camp de la transportation. Et c'est vrai que ça a quand même quelque chose d'assez prenant de se retrouver là, on va dire enfermé mais volontairement, dans un lieu qui a connu des péripéties. Voilà. Et c'est Saint-Laurent-du-Maroni, la ville du marronnage. Donc oui, le camp. Donc je rejoins les deux camarades. Vous savez, le camp de la transportation aussi, c'était aussi situé à l'ancienne bibliothèque. C'est toujours là aussi. Elle est toujours là. Donc ça me rappelle des souvenirs d'enfants. Et comme le dit Fabio, il y avait aussi des abattis dans le camp, donc ça date. Nous avons aussi des photos. J'ai revu récemment des photos du camp et c'est un lieu mythique. Et est-ce que l'évolution justement du camp de la transportation, c'est quelque chose qui vous intéresse? Le bagne, c'était sur Saint-Laurent. Il faut bien comprendre qu'il y avait aussi Saint-Jean. Il y avait une voie ferrée. L'histoire de Saint-Laurent est particulière, elle est riche. Il faut vraiment préserver le camp de la transportation, le préserver, le protéger. J'ai envie de dire le développer, pas qu'au niveau, on va dire, structurel, mais au niveau aussi national. C'est quand même quelque chose qui est fort dans son histoire. Mais il faut aussi pouvoir apporter ça on va dire, dans la périphérie de Saint-Laurent. C'est-à-dire se rendre au camp, il faut que ça soit accessible, il faut que ça fasse partie d'un programme, on va dire, scolaire, définitivement ancré dans notre patrimoine. Il y a encore un travail à faire, mais je pense que inconsciemment on le fait. Voilà. Tout à fait, mais le camp de la transportation aussi, c'est le plus gros patrimoine de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est indéniable. C'est quand même le bagne, comme tu l'as dit. C'est aussi l'histoire avec Papillon, je l'ai vu remasteriser, l'histoire Papillon. Donc c'est aussi, je vois comme on parle de nouveautés, ils accueillent des associations. Donc il y a des partenariats qui se mettent en place avec différentes associations. Comme Kamisenko, c'est du théâtre, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément à Saint-Laurent. Je pense que c'est une bonne initiative qu'on doit aller toujours sur cette voie. Et en tant que citoyen, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être Saint-Laurentais? Non, c'est plus d'être Saint-Laurentais, c'est une fierté d'être Saint-Laurentais.
On a l'habitude de dire que les Saint-Laurentais sont un peu chauvins, de dire que c'est vrai. Donc moi je suis toujours fier quand je vais à l'étranger de dire que je viens de la Guyane, mais surtout de Saint-Laurent, parce que c'est vrai que c'est une ville particulière. Et c'est une ville où il y a beaucoup de mélanges. Pour moi, Saint-Laurent, on peut résumer la Guyane à Saint-Laurent. Donc moi je pense que être Saint-Laurentais, c'est avoir un pas aussi, c'est savoir que être à Saint-Laurent, c'est une ville jeune qui est en plein développement. Donc tout va se passer à Saint-Laurent dans les prochaines années. Vous savez que la démographie elle est galopante en ce moment. Donc c'est quoi? C'est 50% des jeunes ici, ils ont moins de 25 ans. Donc tout va se faire à Saint-Laurent. Je pense qu'il y a aussi un accompagnement à faire derrière ça aussi. Je sais, excusez-moi, je sais Fabio que tu es assez militant. Est-ce que tu aurais des choses à améliorer pour la ville de Saint-Laurent? Saint-Laurent, c'est la croisée des cultures. Hein. Donc moi, je fais partie du métissage, comme beaucoup ici. Je vis dans un village. Je suis Saint-Laurentais. Hein, donc être Saint-Laurentais, c'est être citoyen du monde. Donc comme il disait, hein, quand on est Saint-Laurentais, on est fier d'être Saint-Laurentais. Qu'on soit de Solang ou Kamalagouli, on est de Saint-Laurent, on est de l'Ouest. Et c'est quelque chose qui est ancré en nous. Dans mon combat, on va dire, dans mon militant, c'est vrai qu'il y a des choses qui semblent, enfin sans vouloir rentrer dans une polémique, mais on a des positions qui sont fermes et qui resteront fermes sur ce qui peut nuire encore aujourd'hui à la population, on va dire, et même aux populations qui sont devenues aujourd'hui minoritaires. Donc on peut parler de la montagne d'or, de l'orpaillage illégal, mais voilà, il y a encore des choses à améliorer. Et il faut justement qu'à un moment, l'État se penche un peu sur le petit Saint-Laurent, sur la petite Guyane, hein, qui est quand même le plus grand département de France, et qu'on se donne les moyens, voilà, de s'émanciper, j'ai envie de dire. Uraya, tu travailles du coup dans la restauration. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans ce domaine-là à Saint-Laurent? Si, parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants créoles à Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, c'est vrai, il y a une forte population. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent quand même pour découvrir Saint-Laurent, pour le compte de la transportation, la ville de Saint-Laurent en fait en particulier. Parce qu'elle est jolie, notre ville aussi. Hein. Elle est très jolie et c'est vrai qu'elle est en pleine expansion. Et je pense que ouvrir le port et plein d'autres choses pourraient agrandir encore Saint-Laurent, créer des emplois pour les jeunes afin qu'ils ne restent pas à partir, en fait, à quitter la Guyane pour trouver un travail hors de la Guyane. Qu'on garde nos jeunes, qu'ils puissent trouver un travail. Uraya, si la fête de Saint-Laurent était un plat, lequel serait-il? Alors, ce serait... Alors, je réfléchis. Hein. Ouais. Nous, c'est beaucoup viande de bois. On mange beaucoup de viande de bois à Saint-Laurent. Ce serait le gibier. D'accord. Fabio, si Saint-Laurent était un mot, lequel serait-il? J'ai envie de dire Saint-Laurent restera Saint-Laurent, hein, tout donc, simplement. Saint-Laurent. Voilà, du Maroni. Du Maroni, voilà. On précise. Et toi, du coup, si Saint-Laurent était un mot, lequel serait-il? Partage. Partage. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous pour cet entretien. Que représentent les fêtes patronales pour vous? Jadis, les fêtes de patronale représentaient pour moi l'occasion, l'opportunité que l'ensemble des habitants de Saint-Laurent et ceux qui sont venus d'ailleurs, la possibilité de passer un bon moment convivial. Et c'était surtout aussi la possibilité de comment dire ça, d'apprécier encore davantage ce melting pot, toutes ces populations différentes qui sont sur Saint-Laurent-du-Maroni. Maintenant, je ne pourrais pas dire que c'est les mêmes sensations, trop de choses ont changé, les émotions ne sont plus les mêmes. Alors sincèrement, pas grand-chose, hein, parce que ça devient de plus en plus nul. Des années, franchement, il n'y a pas grand-chose. Et franchement, ça devient de plus en plus nul. Fête patronale de Saint-Laurent. Donc pour moi c'est une très bonne chose pour les gens qui restent ici en vacances. Et donc, ça fait plaisir aussi de voir que ici à Saint-Laurent, ça s'améliore avec plein de choses. Et oui, pour moi c'est une très bonne chose.
Bien sûr, j'ai été élevé dedans et depuis tout petit, j'ai participé, j'ai fait des baraques avec ma mère qui est décédée. Bon, mais j'ai toujours aimé, quelle que soit la mise, tout ce qui présente, surtout danser, m'amuser. Je pense que cette année, que ça va faire un grand succès. Vu tout ce qui est alentour et près de l'eau, tout ce qui a commencé dès ce jour. Qu'est-ce qu'être Saint-Laurentais, selon vous? Déjà être fier d'être ici, d'être né ici, dans ce coin de la Guyane, et de savoir que c'est une commune qui a beaucoup de potentialité et qui, j'espère, avant de disparaître sur cette terre, deviendra vraiment une ville digne de ce nom avec tout ce qu'on peut comprendre comme positif. T'es né à Saint-Laurent et puis c'est tout. Il y a vraiment pas grand-chose à Saint-Laurent et on s'ennuie vraiment. Ah oui, je me sens Saint-Laurentais parce que ici je suis libre de faire ce que je veux, pas vraiment tout ce que je veux quoi, mais je suis libre ici et donc voilà. Je suis citoyen Saint-Laurentais, un citoyen français, oui. Bon, depuis ma jeunesse, depuis que je suis né, c'est ma terre natale et je vis ici, bien à Saint-Laurent. Je suis Saint-Laurentain. Qu'est-ce qui peut être amélioré à Saint-Laurent? La faculté de pouvoir réunir l'ensemble de toutes les composantes de la société. L'humain, ça devrait changer beaucoup. Et surtout la possibilité de donner plus plus de valeur à la personne humaine et beaucoup plus de valeur c'est être soi dans ici de Saint-Laurent, aimer sa commune, aimer vraiment dans le sens aimer. C'est-à-dire mouiller sa chemise pour sa commune. Déjà l'accueil et l'incivilité des gens. Bon, on a besoin de plusieurs logements, des écoles et la sécurité. Donc je vois que la sécurité, ça commence à venir. Donc voilà. Et pour nous, le plus important, ce sont les logements et nos sécurités. En parlant personnellement des rues, l'agglomération, un peu plus de soins parce que quand il pleut, il n'y a pas assez d'irrigation. Bon, bien qu'on a fait augmenter les galvanisations, bon, mais il reste des travaux à faire encore. Moi, je pense qu'il faut faire une université à Saint-Laurent parce qu'il n'y a pas à chaque fois qu'on doit finir nos études, on doit partir en métropole ou à Cayenne. Je pense que c'est nul, quoi. Oui, c'est nul parce que si on ne peut pas continuer où est-ce qu'on a vécu, pour finir nos études, c'est nul, moi je pense. Je préfère rester ici, continuer mes études, arriver quoi, pour améliorer Saint-Laurent aussi. Hein. Parce qu'à chaque fois, on a des diplômes, on doit aller ailleurs pour donner nos compétences. Mais c'est nul quoi, il faut rester dans notre ville qu'on a vécu pour montrer aux petits qui arrivent ce que la ville de Saint-Laurent représente quoi. Ma a model fi mu libi ke fa iwanya so la ina be ya ma fende de mana igi wan solution fi ka den ke wan pure so la man im luku na mona étude food we meke ato la Guyane ou Jabaka ma de mana développer des études sans fou man de mana yo pas niveau fait étude fou de ma ita igi wala yo ta ki o ja son temps en retard ma next de mana do gi faut développer un système de taki tey como tashko ya bon droit taki kagwa woko kadu ambumbusa nya système fu solan luko solan e na fu des pays fu des villes fu so la France di habimon que 60 000 habitants na habino à université. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la ville? Tout ce que je fais, tout ce que j'ai déjà fait, moi je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça va faire présomptueux, mais ce que je peux apporter, c'est le savoir que j'ai acquis depuis que je suis ici. Dans les différents services où je suis passé, dans les différentes choses que j'ai pu faire dans ma vie, les différentes actions que j'ai pu mener. Je vous ai présenté juste avant Shugakawa alias Alix, bonjour. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis à la maison donc parfait. Tout va bien? Parfait, tout va bien, ouais. Taïli, bonjour. Bonjour. Alors toi du coup tu es de la Guadeloupe. Exactement. Tu es là depuis 3-4 jours depuis le début de la fête? Oui voilà, depuis jeudi soir. Est-ce que je te souhaite déjà un joyeux anniversaire ou on attend un peu? Non, on attend encore quelques On attend encore un peu. Donc j'ai bonjour. Bonjour. Alors comment tu vas toi? Je crois que tu étais à Saint-Georges, tu viens d'arriver. Ah ben c'est ça, on a fait la route carrément après Saint-Georges, on est arrivé directement sur Saint-Laurent et
c'est toujours un plaisir de revenir à la maison en tout cas, donc avec plaisir. Ouais. Et justement, parlant de maison, est-ce que vous avez justement envie de réagir par rapport au reportage sur ce qu'ont dit les citoyens? Mais bien sûr, on n'y manquera pas. Hein. C'est notre ville natale aussi, donc on a beaucoup de choses à dire. Surtout, c'est des raisons qui nous ont fait partir aussi. Donc voilà, on a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as été d'accord? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ou des choses où tu te dis non, c'est pas vrai? Non, mais je rejoins pas mal. Il y a une fille qui parlait tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup développé, mais il y a tellement de points à aborder. Tu vois, nous qui sommes dans le domaine musical, on est restreint, très très restreint ici. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place, tu vois, comme des lieux pour travailler, pour développer notre art et tout, que ce soit musical ou théâtral. On pourrait faire beaucoup de choses, on pourrait mettre à disposition des lieux pour que les jeunes évoluent, mais c'est compliqué. Et c'est pareil pour les concerts. Par exemple, dans l'Ouest, on est une ville qui reçoit tellement d'artistes qui viennent de tout le monde. Et en fait, finalement, on n'a pas de lieu pour faire un vrai concert, tout ça. C'est triste parce que voilà, on sait qu'en Guyane, beaucoup d'artistes proviennent de Saint-Laurent. On en parlait justement dans la première partie de l'émission, on parlait du camp de la transportation et on disait justement que c'est un endroit, un lieu qui va justement réouvrir ses portes pour accueillir des artistes, en tout cas des événements. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi? Le camp de la transportation, c'est bien, puisqu'on sait que c'est un lieu mythique, même de par son histoire, mais c'est un lieu qui nous a vu naître aussi. Mais je pense qu'on pourrait l'améliorer aussi. On pourrait vraiment l'améliorer pour faire les choses en bonne et due forme, quoi. C'est pas seulement le cadre parce que c'est fermé, les gens rentrent et voilà, il n'y a pas de barrière. Non, c'est qu'on pourrait améliorer le lieu pour vraiment recevoir des artistes, quoi. Taïli, toi du coup, tu ne connais pas beaucoup Saint-Laurent-du-Maroni. De ce que tu as vu, est-ce que tu as déjà un retour à nous en faire? Exactement, je ne connais pas la ville de Saint-Laurent comme vous la connaissez si bien. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est une très belle ville composée de plusieurs communautés, les Bushinangais, les Hindous, etc. Et puis je vois que de vivre ensemble comme ça, avec une bonne cohésion, c'est beau à voir parce qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas autant de communautés. Et de voir qu'ici, vous avez plusieurs communautés regroupées qui arrivent à cohabiter ensemble, c'est magnifique en fait. Comment s'est déroulée la fête hier soir, la grande nuit, l'élection? Est-ce que tu as des retours à faire? Est-ce que tu as pu rencontrer les candidates un peu en amont, donner des conseils? Exactement. Quand on est Miss, on est amené à découvrir de jour en jour chaque personne. Et ces rencontres, en fait, elles sont juste merveilleuses. Et hier soir, j'ai passé une très belle soirée. On a bien profité de ce spectacle, de cette élection. Et les filles étaient magnifiques. J'ai eu l'occasion de les rencontrer en amont, de discuter avec elles, d'échanger. Et franchement, c'est une très jolie fille. Merci pour elle. Donji, alors, et toi, dis-moi, est-ce que tu constates aussi des évolutions par rapport à lorsque tu reviens à chaque fois à Saint-Laurent ou pas du tout? Est-ce que selon toi, ça régresse, la ville de Saint-Laurent? Moi, je dis que c'est à double tranchant. Parce que je vois de plus en plus les jeunes, ils entreprennent plein de choses, que ce soit avec AVM ou les jeunes qui ont envie de lancer des projets. Je vois que de plus en plus, ça se bouge, même si à certains niveaux, ça évolue pas encore. Ça bloque. Ça bloque, il y a beaucoup de difficultés. Mais dans son ensemble, vraiment, avec Cédric, avec l'association AVM et tous les autres, je vois que ça prend de l'ampleur. Il y a des gens qui, par exemple, pour parler de cinéma, de plus en plus, le domaine de l'audiovisuel se développe à Saint-Laurent. Et ils ont envie. Je sens qu'il y a vraiment cette envie à Saint-Laurent où les gens ils ont envie d'entreprendre les choses. On voit que ça ne bouge pas à certains niveaux et il faut faire quelque chose pour que ça change et que ça évolue. Et justement, vous êtes deux chanteurs issus donc, de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous habitez maintenant en métropole. Pourquoi ce besoin? Pourquoi c'est important pour vous de revenir à chaque fois à Saint-Laurent pour montrer votre travail musical? Tout d'abord, déjà pour se ressourcer déjà. D'entrée de jeu pour se ressourcer parce que la connexion avec chez soi c'est important. En tout cas pour nous, basés en métropole, on voit d'entrée de jeu que c'est différent là-bas et on voit qu'il y a énormément de choses qu'on peut rapporter par le temps qu'on passe là-bas, les rencontres, les connexions. On peut faire des choses en parallèle avec la métropole par exemple pour développer notre commune quoi, par exemple. Et pour rejoindre Donji, c'est pareil, on revient aussi pour montrer aussi l'évolution. Pour montrer aussi aux jeunes d'ici que voilà, en se donnant les moyens, il y a moyen de progresser, d'évoluer, de viser grand, quoi. Donc, on est parti, il y a des choses qui nous réussissent et d'autres qui sont encore compliquées, mais on apprend
on apprend, on ramène au pays, on échange avec les jeunes d'ici. Et justement, il y a plein de nouveaux artistes qui émergent de Saint-Laurent-du-Maroni. Toi, tu as débuté, tu as une longue carrière derrière toi. Quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confronté quand tu étais jeune? Et puis, enfin, quand tu étais plus jeune, je veux dire. C'est pas que tu es vieux, mais voilà. Et est-ce que ces difficultés-là existent encore? Ben malheureusement, oui. Les difficultés sont encore les mêmes, en fait. Les lieux, c'est compliqué puisque les jeunes doivent... c'est du système D. C'est pareil pour les studios d'enregistrement. Tu vois, on pourrait avoir des... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils veulent être artistes, donc ils se débrouillent par eux-mêmes, ils font les choses par eux-mêmes, et pourtant, on pourrait les encadrer, tu vois, mettre en place des systèmes des MAO, puisque aujourd'hui, c'est la tendance. On pourrait faire ça, et même des écoles de musique. Des écoles où les choses pourraient aider les jeunes vraiment à se développer même plus rapidement. Donc c'est toujours une galère perpétuelle. Et voilà. Et pareil pour les lieux où, à un moment donné, les mettre en scène. Le mettre en scène, on a besoin de ça. À un moment donné, on travaille, on peaufine, mais à un moment donné, on a envie que les gens nous jugent et nous donnent leur retour, quoi. Et donc du coup, c'est un manque à Saint-Laurent. Et est-ce que l'offre en métropole est plus importante ou pas? Pardon? L'offre au niveau des prestations. Oui. Tu parlais de la scène. Est-ce qu'en métropole, c'est plus important par rapport à Saint-Laurent ou pas? Mais par c'est clair. À la Guyane, c'est clair, il n'y a pas photo. Il y a une grande différence carrément. Il y a beaucoup plus de propositions, même pour les jeunes, des tremplins, carrément pour donner l'occasion aux nouveaux de découvrir la scène déjà d'entrée de jeu. Et ici, je sens qu'il y a un grand manque encore qu'il faut combler, quoi. Alors, Taïli, c'est pas le même domaine. Toi, tu es Miss. Est-ce que c'est la même difficulté aussi pour faire des prestats, aller dans des événements ou pas du tout au niveau de la Guadeloupe? Alors, pour moi, je dirais que la Guadeloupe, c'est une île paradisiaque. Donc, du coup, pour moi, il y a tout en Guadeloupe. C'est la perfection. Je veux dire, il y a quand même des problèmes de violence. On rencontre des problèmes de sargasses, d'eau, de CHU en ce moment. Mais pour moi, la Guadeloupe, c'est une île paradisiaque. Et donc, du coup, tu as l'occasion justement d'aller dans des événements pour montrer justement que tu es ambassadrice et tu as l'occasion justement de venir en Guyane. Qu'est-ce que ça représente pour toi de voyager et de représenter la Guadeloupe? C'est un honneur tout d'abord de représenter sa commune, Bémao, mais aussi son pays. Parce que regardez, aujourd'hui, je suis amenée à représenter Bémao, mais aussi la Guadeloupe à cette élection de Miss Saint-Laurent-du-Maroni à cette fête. Oui, Bémao, tu as raison de le préciser. Je précise aussi que tu es deuxième dauphine de Miss Guadeloupe. C'est félicitations. Merci. Une dernière question, les gars, j'ai envie de vous demander votre point de vue sur le concours Zig Truck. Alors, votre point de vue, justement, vous parliez de manque. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose ou pas? Mais c'est une très bonne initiative. Moi-même, j'ai fait la pub parce qu'on m'a appelé. C'est une très bonne initiative. Ça permet aux gens de sortir de leur terroir et de venir montrer ce qu'ils valent. Mais maintenant, je ne sais pas si les gens ont vraiment capté que c'est quelque chose où il faut venir juste s'exprimer, montrer ce qu'on est capable de faire. Mais c'est une très très bonne initiative. Vraiment, c'est une bonne initiative. Ouais. Je rejoins Chouga et moi je dis qu'il en faut beaucoup plus encore. Beaucoup de projets comme Zig Truck, et c'est vraiment des bons tremplins. Et ça peut aider des jeunes à se découvrir et pourquoi pas être les artistes de demain carrément. Notamment comme Saï qui avait participé au concours Trace FM l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, et qui a vraiment explosé en fait. Sa carrière est en train de... Est-ce que tu en as entendu parler de ce concours Zig Truck? Oui, exactement. J'ai eu l'occasion de participer à ce concours l'an dernier en tant que Miss, justement, et j'en découvre justement les chanteurs de la Caraïbe qui viennent évoluer sur notre scène en Guadeloupe, et c'est magnifique. Merci pour cet entretien. Juste Merci. avant de vous quitter, je posais la question que je pose à tous mes invités. Si Saint-Laurent était un mot, lequel serait-il? Chouga. Love et partage. Je ne peux pas dire l'un sans l'autre. Love et partage. D'accord. Taïli. Moi, je dirais énormément de communauté et vivre ensemble. Richesse. Richesse. Il y a beaucoup de richesse ici. Et en tout cas, merci beaucoup vraiment de m'avoir accordé cet entretien. Petite interview en tête-à-tête. On ne pouvait clôturer l'émission sans inviter la nouvelle Miss de Saint-Laurent-du-Maroni, Tracy Toupouti, couronnée hier soir. Bonsoir Tracy. Bonsoir. Alors, comment te sens-tu? Je me sens très bien. Je suis émue aussi, parce que je ne m'y attendais pas. Est-ce que tes amis t'ont poussé? Est-ce que ta famille oui, surtout t'a encouragé? Ma famille, mes amis. Et surtout un ami très proche, Fabrice Apimani, qui m'a encouragée du début jusqu'à la fin.
Et aussi, ça n'a pas été facile de se présenter devant autant De personnes. Est-ce que justement tu avais déjà eu un rapport avec la scène ou est-ce que tu avais l'occasion de défiler en amont ou pas du tout? Oui, je défilais auparavant. Je faisais des défilés dans l'agence de Guyard, ici à Saint-Laurent. Et aussi, il y a 4 ans, j'avais participé à l'élection de Miss Interlycée. Parfait, donc du coup il y a quand même un passif. Oui. Est-ce qu'il y a une différence justement entre défiler à la fête patronale de Saint-Laurent-du-Maroni et l'interlycée? Oui, il y a une grande différence puisque à l'élection de Miss Interlycée, on voyait presque personne. C'est comme si la scène était... C'est noir au fait. Mais ici, à l'élection de Miss Saint-Laurent, c'est différent. On voyait tout le monde? Oui. Et justement, quel a été ton rapport avec le public? Est-ce que tu as senti que le public t'encourageait, te soutenait ou pas? Oui, il m'encourageait beaucoup. C'était vraiment... Tu as eu des retours, quelques retours du public? Oui, des retours positifs, des retours très, très positifs. Est-ce qu'on réalise tout de suite qu'on est ambassadrice? Non, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à y croire. Et quel est ton moment préféré, ton passage préféré par rapport à l'élection d'hier soir? C'est mon passage traditionnel parce que je l'ai appris en une semaine. Je ne savais pas danser ma danse traditionnelle. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passait en amont, les répétitions avec les filles? Est-ce qu'il y a eu de bons rapports? Oui, on était très proches. On était comme une famille, comme des sœurs. On s'amusait beaucoup. Il y avait de beaux moments entre nous. C'était vraiment magique. Tu avais l'occasion de regarder les élections les années précédentes ou pas? L'élection, pardon, de Miss Saint-Laurent. Oui, oui. Et c'est quelque chose déjà qui te faisait de l'œil? Oui, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je me suis dit que cette année, je vais me lancer. C'était ton année. Ça se passe comment justement de l'inscription jusqu'à la fin, jusqu'au jour J, ça se passe comment au niveau de l'organisation? Ils sont tout le temps derrière nous. On a des répétitions de 7h à midi, encore de 14h à 16h. C'était vraiment... Ce sont de grosses journées. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un mot à dire justement au public, aux internautes saint-laurentais? Tout simplement, je voudrais remercier les gens qui m'ont encouragée parce que c'est pas facile de se présenter devant autant de personnes. Et je remercie au comité des fêtes, ma mère, ma famille, mes amis. Et je vous fais de gros bisous. Merci à toi, Tracy. Merci. Et merci justement à tous nos invités qui sont venus répondre à mes questions durant ces 3 jours. Merci à toute l'équipe de l'émission, une équipe jeune et dynamique qui veut valoriser Saint-Laurent en montrant toutes les facettes de cette ville justement. On se donne les moyens d'y arriver justement et je suis très très contente d'avoir présenté cette émission. Merci à vous internautes de soutenir ce type de projet. Focus. C'était la dernière aujourd'hui, mais je vous laisse avec les images de la fête. Et puis, sait-on jamais, je vous dis quand même à bientôt. Ça qui fait, tout est sorti quand il y a les sous-fonds, tu me dis la fête. Et j'ai fait mon tour, mec, t'es qu'à jouer et puis la bête. Et ça, mon homme, il est mort. Mais ça qui fait, nous va arrêter encore. Non, Libérant ennemi, mais en même assis. Libérant guilty, libérant bouti. La Guyane, tout aux ailes aussi. La Guyane, tout aux ailes. Merci beaucoup, Saint-Laurent. Big up yourself, Sugar Cow and Damagnac represent. Yes, I. Yes, I. Katarina, faites du bruit, s'il vous plaît. Yes, I. AMC. Yes, I. Lion Dungy. Majesty. DJ Asma. Merci beaucoup, Pete William Production. Merci beaucoup, Saint-Laurent.